Les États-Unis ont perdu près de la moitié de leur stock de missiles et de munitions en 7 semaines de confrontation avec l'Iran. Ce n'est pas une estimation d'un analyste hostile, c'est un rapport interne du Pentagone relayé par CNN. Et pendant que Washington brûle ses réserves stratégiques à un rythme insoutenable, la Chine observe, calcule et attend. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait redéfinir votre compréhension de l'équilibre mondial des puissances. Revenons aux faits, nous sommes fin avril 2026. La confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran dure depuis environ 7 semaines. Des frappes, des ripostes, un blocus naval américain sur le détroit d'Ormuz, des tirs de missiles iraniens sur des bases américaines dans le Golfe et sur Israël. Une guerre qui n'a jamais été officiellement déclarée, mais qui a consumé une quantité phénoménale de ressources militaires américaines. CNN a publié un rapport s'appuyant sur 2 sources convergentes. D'un côté, une évaluation interne du Pentagone, de l'autre, un rapport du Center for Strategic and International Studies, le CSIS, l'un des think tanks les plus influents de Washington. Sur les questions de défense, les chiffres sont vertigineux. 45% des missiles de précision américains ont été consommés, 50% des intercepteurs du système THAAD, cette défense antimissile de haute altitude qui protège aussi bien Israël que les bases américaines dans le Golfe. 50% des missiles Patriot, le système de défense aérienne de référence, le même dont le Koweït a utilisé 3 unités pour abattre, ironie du sort, 3 aéronefs américains. 30% des missiles de croisière Tomahawk, l'arme offensive emblématique de la puissance de projection américaine, et 20% des missiles SM-2 et SM-3, la colonne vertébrale de la défense navale de l'US Navy. Le Pentagone affirme publiquement que les stocks restants sont suffisants pour poursuivre les opérations en cours. Trump répète qu'il n'y a aucun problème. Fox News relaie les communiqués de Lockheed Martin et Raytheon sur les nouveaux contrats de production. Mais derrière cette façade de normalité, la réalité est tout autre. Et c'est cette réalité qui devrait inquiéter bien au-delà du Moyen-Orient. Il faut comprendre ce que ces chiffres signifient concrètement. Les États-Unis disposent de la machine militaire la plus puissante jamais construite. Mais cette machine a été conçue pour des guerres courtes et décisives ou pour la dissuasion, pas pour une guerre d'attrition prolongée contre un adversaire régional qui refuse de capituler et qui dispose de capacités balistiques massives. L'Iran n'a pas gagné cette guerre au sens classique du terme, mais il a imposé quelque chose que les planificateurs américains redoutaient par-dessus tout, un rythme de consommation de munitions qui dépasse la capacité de production industrielle des États-Unis. Reconstituer ces stocks ne prend pas des semaines, cela prend des années. Les estimations les plus optimistes parlent de 4 à 5 ans pour revenir au niveau d'avant-conflit. Certains systèmes, comme les intercepteurs THAAD, reposent sur des chaînes d'approvisionnement complexes qui ne peuvent pas être accélérées par un simple décret présidentiel. Et c'est là que le calcul devient véritablement stratégique. Parce que les États-Unis ne font pas face qu'à l'Iran. Ils font face à un monde multipolaire où chaque missile tiré au Moyen-Orient est un missile qui ne sera pas disponible dans le Pacifique. Chaque intercepteur Patriot consommé au-dessus du Golfe est un intercepteur qui manquera dans le détroit de Taïwan. Et tout le monde le sait, Pékin le sait, Moscou le sait, et désormais grâce à ces fuites dans la presse américaine, le monde entier le sait. C'est le 2e niveau de lecture et c'est probablement le plus important. La Chine n'a pas tiré un seul missile dans ce conflit, mais elle est peut-être la grande gagnante de cette séquence. Chaque semaine de confrontation entre Washington et Téhéran creuse un trou dans le dispositif de dissuasion américain en Asie-Pacifique. Les stratèges du Pentagone le savent. Leurs propres documents de planification, ceux qu'on appelle les wargames sur un scénario taïwanais, reposent sur l'hypothèse que les États-Unis disposeraient de la totalité de leur stock de munitions de précision dès le premier jour d'un conflit avec la Chine. Cette hypothèse vient de voler en éclats. Si la Chine décidait d'agir sur Taïwan dans les 2 à 3 prochaines années, et rien ne dit qu'elle le fera, mais rien ne dit non plus qu'elle ne le fera pas. Elle ferait face à des États-Unis affaiblis, épuisés matériellement et contraints de choisir entre 2 théâtres d'opération. Il y a un 3e facteur que les analystes américains eux-mêmes commencent à évoquer à voix haute, la crédibilité de la dissuasion. La dissuasion ne fonctionne que si l'adversaire croit que vous avez les moyens de vos menaces. Or, les menaces répétées de Trump contre l'Iran, bombarder les ponts, renvoyer le pays à l'âge de pierre,
détruire les infrastructures énergétiques, sont restés largement sans suite. L'Iran n'a pas envoyé de délégation aux négociations de Islamabad. L'Iran a continué ses tirs sur Israël, l'Iran a maintenu sa pression sur le détroit d'Ormuz et Trump a fini par reculer, par annoncer des cessez-le-feu, par prolonger des trêves. CNN elle-même a posé le diagnostic ce matin. La valeur de la menace américaine a été épuisée et consommée par son propre président. Ce n'est pas anodin. Quand la première puissance mondiale perd sa crédibilité de dissuasion, c'est l'architecture de sécurité mondiale qui tremble et ce sont les alliés qui commencent à douter, parfois en silence, parfois publiquement. Parlons justement des alliés. Trump a lui-même reconnu dans une interview rendue publique que les Émirats arabes unis lui avaient demandé une aide financière. Le mot utilisé par les journalistes américains était « solvency problem ». Un problème de solvabilité. Trump l'a minimisé en parlant de liquidity problem, un problème de liquidité. Mais le fait même que cette conversation ait eu lieu publiquement est un séisme. Les Émirats, médias présentés depuis des années comme la vitrine de la prospérité du Golfe, comme le hub financier et technologique de la région, se retrouvent à demander de l'aide à Washington. 1400 missiles iraniens ont frappé le territoire émirati, selon les chiffres cités par Trump lui-même. Les systèmes Patriot ont intercepté la plupart d'entre eux, mais les dégâts sont réels, économiques, infrastructurels, psychologiques. Et voici le paradoxe cruel dans lequel se trouvent les Manakont-Siawam, les monarchies du Golfe. Elles ont misé sur la protection américaine, elles ont payé pour cette protection en achat d'armes, en investissement, en alignement diplomatique. Et au moment où cette protection est mise à l'épreuve, elles découvrent que leur protecteur est lui-même en difficulté, que ses stocks de missiles fondent, que ses menaces restent sans suite, que son président négocie dans la presse plutôt que dans les salles de commandement. Le Koweït a abattu 3 aéronefs américains avec des missiles patriotes américains. L'incident, à peine mentionné dans les médias occidentaux, en dit long sur le chaos opérationnel qui règne dans la région. Les pays du Golfe ne sont plus seulement des spectateurs inquiets, ils sont devenus des victimes collatérales d'une confrontation qu'ils n'ont pas choisie mais qu'ils financent. Ce qui se joue ici dépasse de loin le bras de fer entre Washington et Téhéran. Nous assistons en temps réel à un test de résistance du système de sécurité mondial construit après 1945 et largement dominé par les États-Unis depuis 1991. Premier enjeu, la capacité industrielle de défense américaine. Les États-Unis ont désindustrialisé leur base militaro-industrielle pendant des décennies. La production de missiles de précision est concentrée dans quelques usines, avec des chaînes d'approvisionnement mondiales fragiles. Reconstruire ces stocks en 4 ou 5 ans, c'est 4 ou 5 ans pendant lesquels la fenêtre de vulnérabilité reste ouverte pour la Chine, pour la Russie, pour tout acteur qui voudrait tester les limites de la puissance américaine. Deuxième enjeu, l'Europe et l'énergie. Le blocus d'Ormuz, même partiel, a déjà des conséquences sur les prix du pétrole, sur les chaînes d'approvisionnement, sur le transport aérien. Plusieurs capitales européennes ont émis des avertissements sur des risques de pénuries alimentaires si la crise se prolonge. L'Europe, qui n'a toujours pas d'autonomie stratégique en matière d'énergie ni de défense, se retrouve spectatrice d'un conflit dont elle subira les conséquences économiques directes. Troisième enjeu, et c'est peut-être le plus durable, la redistribution de la crédibilité géopolitique. L'Iran, malgré les destructions subies sur son sol, n'a pas plié. Il a posé 10 conditions pour un cessez-le-feu, dont certaines auraient semblé impensables il y a un an. Le retrait américain de certaines bases dans la région, l'arrêt des opérations israéliennes sur tous les fronts, y compris le Liban. Que ces conditions soient acceptées ou non est presque secondaire. Le fait qu'elles soient posées publiquement par un pays sous blocus et sous bombardement modifie la perception des rapports de force dans toute la région. Et pendant ce temps, des navires fantômes iraniens traversent le détroit d'Ormuz sans être détectés par la marine américaine. Des satellites chinois fournissent à Téhéran des images en temps réel de chaque mouvement militaire américain dans le Golfe. Des renseignements russes alimentent le ciblage iranien. L'axe Pékin-Moscou-Téhéran n'est plus une théorie de politique fiction. C'est une réalité opérationnelle qui se vérifie chaque jour sur le terrain.
Les États-Unis n'ont pas perdu cette guerre, mais ils sont en train de perdre quelque chose de plus précieux que n'importe quelle bataille, leur marge de manœuvre stratégique mondiale. Quand vous brûlez la moitié de vos munitions en 7 semaines contre un adversaire régional, vous n'envoyez pas un signal de force, vous envoyez un signal de fragilité. Et dans le monde qui se dessine, ce signal sera entendu par tous ceux qui ont intérêt à le recevoir. C'est précisément pour décrypter ces signaux, ceux que les grands médias ignorent ou simplifient, que cette chaîne existe. Si vous pensez que comprendre la géopolitique réelle, sans filtre et sans complaisance, a de la valeur, alors abonnez-vous à Voix interdite et activez la cloche de notification. Parce que les prochaines semaines vont être décisives et vous méritez de les comprendre avant qu'on vous les raconte.